Plus de 229 000 candidats à l'épreuve du premier grade universitaire en Côte d'Ivoire. Les écrits du bac 2016 de l'enseignement général ont commencé aujourd'hui. Un échographe pour l'hôpital général de Tafiré dans la région du Hambol. Les populations l'ont accueilli avec ferveur. Enfin, aux États-Unis, ce geste altruiste et exemplaire des détenus d'une prison du Texas. Ils ont porté secours à un surveillant malade. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Début donc aujourd'hui des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général en Côte d'Ivoire. Pour cette session 2016, plus de 229 000 candidats, toutes séries confondues, composent sur l'ensemble du territoire national. Dans le district d'Abidjan, les ministres Kandia Camara de l'Éducation nationale et Ramata Ly Bakayoko de l'enseignement supérieur ont visité quelques centres d'examen. Objectif, s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Les épreuves écrites du baccalauréat 2016 de l'enseignement général se déroulent donc normalement dans environ 392 centres sur tout le territoire national. Première étape, l'examen de français, notamment le résumé de texte, la dissertation ou le commentaire composé. Quel est l'état d'esprit des candidats? Comment gèrent-ils leur stress? On en parle tout de suite. Dans cette salle du lycée moderne Le Maou à Cocody, les candidats reçoivent les copies de composition. Des consignes leur sont données par le surveillant. Sur la copie, nous avons deux grandes parties. La première partie, c'est le remplissage du centre. Et puis le nom et prénom du candidat. Ensuite, la seconde partie, c'est la session 2016. Ensuite, la composition de la matière. Ces différentes dispositions doivent être dûment remplies afin que la copie soit, n'est-ce pas, considérée par l'administration. Si la copie n'est pas bien remplie, elle est annulée par le secrétariat. À côté, ce sont des élèves confiants qui attendent les épreuves. Mon état d'esprit, je suis sereine. C'est le stress un peu, mais on essaie de gérer. Je suis prête aujourd'hui pour affronter. Nous sommes préparés à cet examen et enfin il est là. Bon, je peux dire que le stress, il y en a, mais on essaie de se maîtriser et puis faire du mieux qu'on peut. C'est par le français que les écrits démarrent. L'épreuve dure 4 heures. Ici, au lycée Adama Sanogo à Abobo, certains candidats nous donnent leur avis sur les sujets proposés. Le premier sujet, c'est le résumé des tests. Le deuxième, c'est le commentaire composé. Le dernier, c'est la dissertation littéraire. J'ai préféré faire le commentaire composé parce que je maîtrise la méthodologie du commentaire composé. J'ai choisi le commentaire composé. Ça aborde. Les épreuves écrites du baccalauréat viennent ainsi mettre fin aux examens à grand tirage session 2016. 229 693 candidats sont enregistrés sur le territoire national. Des précisions de Konaté Moussa. Ambiance studieuse également dans la région de Gbeke. Plus de 11 000 candidats affrontent les épreuves écrites du baccalauréat 2016 de l'enseignement général. 21 centres d'examen les accueillent. Les autorités éducatives et administratives affichent leur fermeté. Soro Corona et Kader Sogodogo de RTI Boaké. Épreuve de français, 3 sujets au choix. C'est par cette matière que les 11 834 candidats de la région de Gbeke répartis dans 21 centres ont débuté le baccalauréat session 2016. Dongo Virginie, agent de santé, est à la recherche de ce premier diplôme universitaire pour une promotion professionnelle. J'ai décidé de passer le bac en candidate libre pour compléter mes diplômes, pour évoluer dans mon travail. Je recommande ça à plusieurs personnes parce que dans la vie, on ne finit pas d'apprendre. De l'Institut Wenzen Koulibaly au lycée moderne Nembo, en passant par le lycée moderne TSF, toutes les dispositions sont prises pour une bonne tenue de cet examen. Autorités administratives et éducatives sillonnent les centres pour s'assurer du respect des consignes. J'ai eu à visiter l'ensemble des centres d'examen de Boaké. Je me suis rendu compte que tout est en place. Depuis 4 ans, des efforts sont consentis pour faire du baccalauréat ivoirien un précieux sésame dépouillé de toute subjectivité. C'est la méfiance à l'égard des montres à cadran rectangulaire susceptibles de recevoir des téléchargements. C'est toutes les précautions pour que nos évaluations soient des évaluations propres,
et qu'à l'avenir, nos parchemins soient des parchemins crédibles. Les présidents du jury vérifient si les candidats et les surveillants sont tous présents. Il se passe bien, les enfants sont dans les salles, ils se focalisent sur leur sujet, ils sont en train de plancher. Pour permettre aux candidats de préparer les épreuves du jour suivant, les épreuves écrites du baccalauréat session 2016 se tiennent que les matins. Sur toute l'étendue du territoire national, ce sont 229 693 candidats repartis dans 392 centres d'examen. La proclamation des résultats est prévue le 29 juillet. Autre actualité, le nouveau schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan présenté aujourd'hui par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Ce schéma directeur comprend plusieurs stratégies, notamment la planification du réseau routier. L'évaluation financière de tous ces projets s'élève à 11 000 milliards de francs CFA. Les explications de Herman Niamien. Abidjan d'ici à 2030. Plus d'anarchie dans la vente de terrains. C'est aussi un réseau routier et ferroviaire contrôlé et l'occupation de l'espace urbain entièrement maîtrisé. C'est ce à quoi aspire le ministre de la Construction et de l'Urbanisme en présentant ce lundi le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Ce projet financé par l'agence japonaise de coopération internationale JICA à hauteur de 2 745 millions de francs CFA cadre bien avec la vision d'émergence dont rêve le pays. Des grandes voies de contournement pour les années 2020 jusqu'à 2030, des moyens de transport urbain et lagunaires et même au niveau, je dirais, des métros, des trains urbains sont prévus, du 4e ou du 5e pont qui sont projetés. Pour que ce projet soit un succès, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme invite promoteurs immobiliers et citoyens lambda désireux d'acquérir un terrain à se rapprocher des aménageurs urbains agréés. Nous ne voulons plus de vente de terrains urbains par des amateurs, par des personnes qui agissent et qui n'ont pas de siège, qui ne sont pas reconnus par l'État. Nous n'allons pas éviter les conflits tant que ceux qui vendent les terrains peuvent les vendre à plus d'une personne. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan bénéficie de l'adhésion de tous les opérateurs qui voient en ce projet la fin du désordre lié à la vente des terrains urbains. C'est une vision que nous apprécions. L'État nous donne l'occasion aujourd'hui de donner des terrains viabilisés, sécurisés par un acte notarié. Ça évite les bidonvilles, ça évite l'anarchie. Pendant 3 jours que va durer la présentation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, les aménageurs privés agréés exposeront leurs projets d'aménagement. Les personnes intéressées par l'achat des terrains viabilisés et sécurisés ont l'occasion de prendre contact avec ces professionnels du domaine. Outre la présentation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, les plans directeurs d'urbanisme des 32 chefs-lieux des régions en passe d'être adoptés ont été également présentés. Au chapitre santé, un ouf de soulagement pour les populations de Tafiré, dans le centre-nord du pays. L'hôpital de Tafiré a en effet reçu récemment un échographe, appareil permettant l'échographie. Ce don d'un ressortissant de la région est estimé à environ 6 millions de francs CFA. Soro Corona et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. L'échographe est l'appareil permettant l'examen de l'étude de multiples organes, abdomen, cage thoracique, cou, vaisseau, ligaments et système urinaire et génital. Cependant, cet outil de diagnostic de qualité est absent dans bon nombre de structures sanitaires du pays. Pour faire une échographie, les populations de la région du Hambol et singulièrement celles de Tafiré sont obligées de se rendre à Korogo ou à Bouaké. Toute chose qui crée de nombreux désagréments aux malades et à leurs parents. On partait à Korogo, à Bouaké, à Abidjan même pour aller faire les échographies. Si Dieu a permis que nous avons eu un appareil échographique ici, vraiment, ça nous évite le transport. Ces efforts pour retrouver un échographe n'est qu'un vieux souvenir pour les femmes enceintes et autres malades de Tafiré. L'hôpital de cette localité est désormais équipé de cet appareil de diagnostic. C'est la souffrance qu'il a constatée. Aujourd'hui, vous prenez toute la région du Hambol, il n'y a pas d'appareil échographique. Imaginez-vous les chefs-lieux de département et nous-mêmes, nous sommes dans une sous-préfecture. Ce n'est pas facile. Cet échographe de plus de 6 millions de francs CFA a été remis aux autorités administratives et sanitaires ainsi qu'aux populations. Ces autorités
ont salué le geste du donateur. Ce don fait à l'hôpital de Taféré fait de cette structure sanitaire la première de la région du Hambol à être dotée d'un échographe. À l'international, la flambée de violence au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir ordonne aujourd'hui un cessez-le-feu avec effet immédiat. Depuis 3 jours, les combats ont repris de plus belle entre forces loyalistes et ex-rebelles. Bilan, plus de 200 morts. Les populations fuient massivement la capitale Djouba. Salimata Dia et Herman Guivet. Le Soudan du Sud, le plus jeune État du monde, est-il en train de replonger dans la guerre civile? La question demeure et les indicateurs le laissent penser. Tirs de mortier et d'armes lourdes, hélicoptères de combat et de chars signalés dans la capitale sud-soudanaise. Les combats entre les forces régulières et les ex-rebelles s'intensifient depuis des jours. Au moins 270 personnes ont trouvé la mort dans ces combats intenses entre les soldats loyaux au président Salva Kiir et les partisans de l'ex-rebelle et actuel vice-président Riek Machar. Des milliers de civils ont fui la capitale Djouba en direction du camp de l'ONU qui abrite 28 000 déplacés. Face à cette belligérance qui déchire le pays, l'ONU lance un SOS aux pays de la région. Des casques bleus supplémentaires dans les rangs de la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, pour mettre fin au combat. Ces affrontements fragilisent l'accord de paix et de partage de pouvoir signé en août dernier, des accords qui pourraient voler en éclats. Le Kenya et le Soudan ont appelé à mettre fin au combat et envisagent de tenir un sommet en urgence ce lundi à Nairobi. Theresa May, nouveau Premier ministre de la Grande-Bretagne. Le chef du gouvernement britannique, David Cameron, annonce en effet qu'il va remettre sa démission le 13 juillet prochain. Rappelons que la course à la succession de David Cameron a connu un rebondissement après le retrait de la secrétaire d'État à l'énergie, Andrea Leadsom. On en vient à cette actualité insolite aux États-Unis. 8 prisonniers d'un centre de détention au Texas ont sauvé la vie d'un surveillant de prison qui venait de perdre connaissance. Menottés et enfermés, ces détenus ont forcé la porte de leur cellule et secouru le gardien. Les détails avec Thomas Guessambi. On croyait à une évasion, mais les détenus d'une prison de Texas sauvent la vie de leur gardien de cellule. 6, ils ont uni leurs forces pour sauter les verrous de la cellule afin de porter secours aux gardiens victimes d'une crise cardiaque. Le vacarme créé par leur intervention a laissé penser à une mutinerie. Très vite sur les lieux, la sécurité a dû se rendre compte que les détenus ont posé un acte salvateur. Interrogés, les héros de la prison de Weaverford au Texas ont rassuré qu'à aucun moment ils ont tenté de s'enfuir. Les responsables de la prison, eux, ont plutôt renforcé les portes des cellules. Pour eux, ce n'est pas toujours qu'il faut avoir confiance. Les États-Unis intensifient leur lutte contre le groupe État islamique en Irak. Washington va en effet envoyer 560 militaires supplémentaires dans ce pays. Leur mission est essentiellement de former les troupes irakiennes contre les combattants djihadistes. Cet accroissement des effectifs militaires américains va donc porter à plus de 4600 le nombre de militaires déployés en Irak. Enfin, Cracovie, deuxième ville de Pologne, prépare activement les Journées mondiales de la jeunesse. Les JMJ vont se dérouler du 26 au 31 juillet prochain. Cet événement, institué par le pape Jean-Paul II et organisé par l'Église catholique romaine, vise à rassembler les jeunes catholiques du monde entier. Le compte à rebours est lancé et Cracovie vit déjà à l'heure des Journées mondiales de la jeunesse. À quelques encablures du centre-ville, un hôtel sort de terre. C'est ici, devant plusieurs centaines de milliers de pèlerins catholiques, qu'auront lieu la messe d'ouverture des JMJ ainsi que le traditionnel chemin de croix en présence du pape François. La jeunesse de ce monde, même celle qui n'a pas connu Jean-Paul II, veut venir à Cracovie parce que ce personnage continue de les inspirer. Les organisateurs, eux, sont au travail depuis plusieurs mois. À Cracovie, une armée de volontaires venant des 4 coins du monde s'active pour diffuser un maximum d'informations pratiques en 9 langues, de la newsletter à la vidéo de présentation du sac du pèlerin. Fabiola s'est rendue au dernier JMJ pour se rapprocher de Dieu et elle en est repartie avec l'homme de sa vie.
Nous étions à Rio et c'était une expérience extraordinaire. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas consacrer à l'église nos premiers moments de couple marié et une nouvelle fois au JMJ. Les JMJ à Cracovie, c'est aussi un hommage à Jean-Paul II. L'ancien pape polonais a été l'archevêque de cette ville avant de partir au Vatican et il y est revenu à plusieurs reprises durant son pontificat. La jeunesse de ce monde, même celle qui n'a pas connu Jean-Paul II, veut venir à Cracovie parce que ce personnage continue de les inspirer. Le pape François profitera des JMJ à Cracovie pour prier dans 2 endroits symboliques, Częstochowa, la capitale spirituelle de la Pologne, et le camp d'extermination allemand nazi d'Auschwitz-Birkenau. Voilà, excellente soirée à tous sur RTI2 et à demain.